Voilà, c'est avec plaisir que je me retrouve ici avec vous ce matin. Je pense que je n'ai pas besoin de vous transmettre les salutations de la Fédération. Vous êtes mieux connectés que moi par rapport à la Fédération en étant ici chaque sabbat. Et puis, votre pasteur étant le président lui-même de la Fédération, vous avez une connexion directe avec le 4e étage. Donc, c'est pas plus mal. Mais je pense qu'au-delà du 4e étage, il y a surtout la question d'une connexion avec le Seigneur. Et c'est ce qu'on va avoir encore ce matin ensemble. Je me suis retrouvé à Kinshasa il y a maintenant quelques années. Et pendant notre vie là-bas à Kinshasa, on avait eu le projet de venir faire les études de théologie à Collonges, en France. Mais pour y aller, ma femme devait avoir un visa. Alors on a dû faire des démarches. Et puis les jours avançaient, on n'avait toujours pas la réponse, mais il fallait quand même se décider pour le travail là où j'étais, etc. Donc on a fait les démarches correctement, j'ai donné ma démission, j'avais un très bon travail, j'ai donné ma démission, j'ai vendu la voiture, je devais rendre les clés de l'appartement, les valises étaient prêtes. Voilà, il reste combien ? 5 jours. 5 jours, le voyage est là, on n'a toujours pas la réponse. Et je me souviens de la direction qui m'appelle et me dit « Mais Fabio, tu es sûr que tu vas partir là ?» J'ai dit « Si, moi j'ai prié, hein, j'ai la foi. » J'ai prié, j'ai la foi. Bon, il s'avère que 2 jours avant le voyage, la réponse est tombée. Enfin, merci Seigneur, refusé. Ah, tu fais quoi ? À quoi bon avoir prié avec foi alors que la réponse qu'on a, alors qu'on fait un témoignage aussi, et on nous dit quoi ? Visa refusé. Bon, ça n'a pas été facile. On a essayé de faire des recours, on a essayé d'autres démarches avec d'autres visas, etc. Ça a toujours été refusé à chaque fois, donc on a compris que ce n'était pas le moment pour y aller. La prière, on va évoquer aussi aujourd'hui ce matin là, la prière qui est peut-être pas au niveau de l'UNESCO, mais je pense que ça mériterait de l'être, qui fait partie du patrimoine mondial de l'humanité. Il y a plein de personnes qui prient. Les Juifs prient, les chrétiens prient, je pense que nous aussi, hein, on est chrétiens. Les musulmans prient, même les bouddhistes font des longues méditations pendant une journée complète. Donc oui, la prière fait partie d'une habitude, d'une connexion spéciale que l'être humain recherche avec ce qui est en haut. Hein ? Et on prie soit par habitude, soit par envie, soit par besoin, hein, quand on a une difficulté notamment, ou par devoir, etc. etc. J'ai reçu d'ailleurs des questions sur la prière qui m'ont interpellé, que je vais citer maintenant. Pourquoi prier ? Question que je me suis posée d'ailleurs à un certain moment. J'ai aussi reçu la question, prier a-t-il du sens ? Pourquoi prier ? À quoi ça sert si Dieu connaît déjà d'avance les besoins que nous avons et notre situation ? Est-ce que Dieu aurait besoin d'être motivé par notre prière ? On va essayer de réfléchir ensemble sur ces questions-là. Et avant d'aller plus loin, j'ai cherché le premier texte qui évoque la prière justement dans la Bible et je suis tombé sur Genèse chapitre 4 au verset 26. Un texte qui est très court, qui nous dira d'ailleurs pas grand-chose, mais qui dit ceci dans la version Bible du Semeur. « C'est aussi eu un fils qu'il appela Enoch. C'est à cette époque-là qu'on a commencé à prier l'Éternel. » La première mention de la prière se trouve ici, dans Genèse 4, 26. C'est le texte qui est en hébreu, dira d'ailleurs, avec le verbe kara, ça veut dire crier, invoquer, ça veut dire appeler, tout simplement aussi. Hein. Mais l'expression qui est employée, c'est un dialogue avec Dieu. Crier, invoquer, appeler l'Éternel. Hein. Et on peut aussi trouver ce même verbe utilisé pour l'intercession ou pour louer le Seigneur. Or, ce verbe lakara ne veut pas dire seulement appeler ou crier, mais ça veut aussi dire rencontrer. Autrement dit, lorsque la personne a commencé ou quelqu'un a commencé à sentir ce besoin d'une prière avec Dieu, il a surtout ressenti le besoin d'une relation avec Dieu, d'un dialogue avec Dieu. Et je pense que c'est là toute la beauté de la prière. Une prière, c'est le désir de rentrer en relation. Et vous voyez que dans Genèse 4, 26, il n'y a pas de procédure. On n'a aucun mot qui nous est donné sur la prière en elle-même. Qu'est-ce qui a été dit ? Comment ça a été dit ? Est-ce qu'il y avait une prière à genoux, debout, les mains levées ou pas ? On ne sait pas. On ne sait pas comment ça s'est fait, comment ça a été dit. Mais peut-être que ça n'a pas d'importance. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un désir de relation avec le Père.
J'ai été un peu plus loin et ça fait écho avec l'école du sabbat de tout à l'heure. Le Seigneur sait pourquoi. Dans Matthieu 26, que je vous invite à ouvrir, les versets 36 à 39, le Christ, juste avant la passion ou au début de la passion, se retrouve dans une angoisse terrible. Parce qu'il sait qu'il va souffrir, il sait que ça va être difficile pour lui. Et au-delà même de ce qu'on peut, je crois, imaginer. Et il va prendre un temps de prière avec ses disciples par rapport à sa difficulté. Matthieu 26, à partir du verset 36, et le texte dit ceci. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans le lieu appelé Gethsémanée, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » On voit le Seigneur qui est au moment de son arrestation, ou quelques instants avant son arrestation, dans cette dernière nuit qu'il aura là, en tout cas de liberté, il est dans une angoisse incroyable, et là, qu'est-ce qu'il a ? Il éprouve le besoin de prier. C'est étonnant, d'ailleurs, ça a été relevé tout à l'heure, comment Jésus, notre Seigneur, a besoin de prier. Il était aussi pleinement homme. Et je pense que comme nous, au moment où on est dans l'angoisse, on a aussi ce désir d'avoir une relation particulière avec le Seigneur parce que c'est nécessaire pour pouvoir se reconnecter. En tout cas, il prie et on n'a pas de notion particulière sur des formalités ou un formalisme ou un automatisme. Il prie d'une manière autre. Comment prier ? Ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est cette connexion qui est recherchée, ce désir de relation qui est recherché. Dieu n'est pas un automate. Si on fait le bon code, pip, 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 la porte s'ouvre. Ça ne marche pas comme ça, la prière. Autrement, on est un Dieu qui ne prend pas plaisir à ce que nous sommes, mais qui attend juste une formule particulière, sans humanité, sans cœur. Mais Dieu a un cœur, alors prions notre Dieu avec notre cœur sincèrement. C'est ça la prière que le Seigneur apprécie. La seule formule ou posture ou procédure qu'il apprécie, c'est la bonne disposition du cœur. Et c'est ça qui change tout. On peut maintenant attaquer les questions sur le sens de la prière, à quoi ça sert. Et j'ai peut-être tourné la question un tout petit peu différemment pour pouvoir y répondre. Si la prière a un impact, ça veut dire qu'il y a du sens à prier. Si la prière n'a pas d'impact, alors ça ne sert à rien de prier. Donc on va essayer de voir si la prière a un impact, la prière sincère, et j'ai relevé, moi en tout cas, un impact tridimensionnel, donc 3 dimensions. Déjà un impact sur soi-même. Qu'est-ce que la prière m'apporte à moi ? Première chose. Mais quand on prie, on est dans cette reconnexion avec le Seigneur, un Dieu qui est la source de la vie. Donc forcément, je suis en train de reprendre cette vitalité qui m'est nécessaire, une vitalité qui me manque en étant ici-bas. Ça, c'est déjà un élément. On a aussi bien sûr le fait de renforcer sa foi, de consolider cette confiance en Dieu, de développer l'humilité ou la dépendance en Dieu. La prière sert également à ça. Mais lorsque j'exprime mes besoins, lorsque j'exprime mes difficultés, la prière me permettra non pas d'apprendre, d'informer Dieu de mes problèmes, mais plutôt de pouvoir sentir une paix profonde, une sérénité que seule la prière peut me permettre de goûter. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours systématique, mais en tout cas, plus on l'essaye et plus on peut y goûter. C'est aussi la prière qui aura un impact positif sur moi, notamment en réalisant une introspection. C'est le moment privilégié pour réfléchir sur ses attitudes, sur ses paroles, sur ce qu'on fait, ce qu'on dit, pour pouvoir remettre en question tout cela
et se réajuster sur les valeurs de Dieu et non pas ce que moi je pense qui est bon. D'où la repentance. Et on dira aussi que la prière sert à m'élever, à me bonifier, à me transformer un peu comme le Seigneur l'attend de nous. Je vais citer d'ailleurs ici Norbert UGD, peut-être que certains connaissent, qui a écrit un fabuleux passage sur la prière. Et il dit ceci: « En recherchant Dieu, l'homme remonte à ses origines, à son principe. Il se retrouve et se reconquiert. Il reprend l'équilibre rompu, concentre sa pensée émiettée, rassemble ses énergies éparses, mal employées. Il découvre en lui des lignes de force. Il discerne le vrai sens de sa destinée, ce pourquoi il est fait et ce vers quoi il se dirige. » Donc c'est sûr que la prière a un impact déjà sur soi, soit par rapport à soi-même, soit par rapport à Dieu, et soit aussi vis-à-vis des autres, parce que grâce à la prière, je peux rester sensible aux besoins d'autres personnes qui sont autour de moi. C'est pour ça qu'on prie pour ces personnes. Donc il y a un impact sur soi, et peut-être que le Seigneur, à travers la prière, peut nous montrer non pas juste la nécessité de prier pour les autres, mais peut-être aussi une action que je peux faire pour l'autre. « Oh, je prierai pour toi. » C'est bien, mais peut-être que j'ai besoin d'une visite à la maison. Et le Seigneur peut nous le révéler à travers la prière. Prier aussi pour ceux qui nous font du tort nous permet de nous mettre dans une bonne disposition à leur égard. C'est difficile ça. Naturellement, c'est même, je dirais, impossible. Mais la prière nous permet de monter au-dessus de notre orgueil, de ce qui nous empêche d'évoluer dans la relation à l'autre. L'impact de la prière, il est là pour soi-même. Maintenant, l'impact de la prière sur les autres, pour qui on prie, mais c'est simplement d'apprécier, je pense, les bienfaits qui arrivent dans la vie des autres personnes pour qui on est en train d'intercéder. Lorsqu'on prie pour une personne pour qu'elle guérisse et que la personne guérit, on est heureux d'avoir contribué quelque part à sa guérison grâce à la prière. Et je me suis posé la question, est-ce que la prière aurait un impact sur Dieu, sur le ciel? Est-ce que la prière pourrait avoir un impact sur le ciel? Et je me tourne vers Daniel, notamment Daniel au chapitre 9, versets 20-21, pour ceux qui veulent noter la référence. Alors que Daniel prie, c'est une longue prière dans le chapitre, on connaît peut-être pour la plupart le texte, et voilà qu'en plein milieu de la prière, il n'a même pas encore dit le Amen final, il est encore en train de prier, qu'un ange est déjà en train d'arriver pour lui dire « Nous avons entendu ta prière, le Seigneur a entendu ta prière. » Waouh! Instantanément, directement. C'est fabuleux ça. Alors, ce n'est pas toujours la situation habituelle. Il y a aussi d'autres manières où Dieu peut répondre. Et dans le chapitre suivant, chapitre 10, on va lire ensemble le verset 2 et 3, où Daniel se retrouve dans une démarche de prière associée au jeûne. Et le texte dit ceci, Daniel 10, versets 2 et 3. « En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis pas jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. » Donc il est dans un moment de prière pendant les 3 semaines, et il a toujours cette assurance que le Seigneur va répondre. Mais voilà que les 3 semaines ça continue d'avancer, et lui, il n'a toujours pas la réponse. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue de prier? Il persévère dans la prière? Parfois on est fatigué de prier. Il y a des choses qu'on remet entre les mains du Seigneur et on ne voit pas l'aboutissement, on ne voit pas l'exaucement de la prière. Et ça peut être fatigant. Mais Daniel persévère. Et quelque part, il nous donne ce modèle de persévérance dans la prière. Puisqu'au verset 12 et 13, le texte dira, toujours au chapitre 10, l'ange arrive et l'ange lui dit « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles, donc ta prière, ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens, dit l'ange. » Il poursuivra en disant, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, c'est la durée de la persévérance dans la prière de Daniel, comme par hasard.
Donc, pendant 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois des Perses. Waouh! Si je me suis posé la question, est-ce que Daniel, s'il n'avait pas eu à cœur de prier, est-ce qu'un ange aurait pu descendre du ciel jusqu'à la terre? C'est incroyable l'impact de la prière sincère sur le ciel. On ne se rend pas compte, parfois on ne voit pas les anges. Il y a des choses qui nous échappent. Mais si Daniel n'avait pas été pendant un certain temps en train de prier, l'ange ne serait sans doute pas descendu. Il faut croire que le Seigneur attend de nous aussi cette symbiose dans la prière. D'autres exemples existent, notamment celui de Moïse ou d'Élie, mais j'aimerais surtout parler de celui de Corneille et de Pierre, qui sont moins souvent appelés par rapport à la prière, mais qui sont aussi très beaux dans le message qui est véhiculé. Et je vous invite à lire ensemble dans Acte 10, les versets 30-32, Acte 10, versets 30-32, où le texte dit ceci. Acte 10, verset 30, 32. Je ne vois. Oui. Ah ben voilà, c'est ça, oui. Corneille répondit, « Il y a 3 jours, je jeûnais jusqu'à cette heure-ci et je priais dans ma maison à 3 heures de l'après-midi. Un homme aux vêtements resplendissants s'est alors présenté devant moi et a dit, « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu des dons que tu as faits. Envoie donc quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon le tanneur, près de la mer. » Parce qu'il prie, l'ange arrive et lui donne le message de l'exaucement. Waouh! Quelqu'un qui cherchait le Seigneur, visiblement. Et dans le même chapitre, un peu plus tôt, versets 9 et 10, maintenant c'est avec Pierre, le lendemain, comme les personnes que Corneille a envoyées étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Encore une fois. Et il eut faim, et il voulut manger, et pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Et là, on va décrire ensuite une vision qu'il va avoir par le Seigneur. La vision a lieu pourquoi? Parce qu'il est en train de prier. Pas juste parce qu'il a faim. Corneille a vu un ange qui lui a dit « Ta prière était exaucée » parce qu'il était en train de prier. Que nous ne puissions pas nous fatiguer par rapport à la prière. La prière a tout son mérite d'exister. Alors oui, il y a un impact de la prière sur le ciel. La prière, quelque part, est comme un trait d'union entre Dieu et nous en tant qu'êtres humains, entre le ciel et la terre. La prière sincère, elle a un impact jusqu'au ciel. C'est ça la beauté du texte. Dieu est alerte, Dieu est intéressé, Dieu est accessible, Dieu est disponible, Dieu est disposé, Dieu est à l'écoute et Dieu veut répondre à ta prière également. La prière est un ascenseur spirituel. Utilise-le. Pas un ascenseur qui descend, mais un ascenseur qui monte. Je me rappelle que j'étais il y a quelques années dans un grand moment de difficulté, dans un projet personnel qui n'aboutissait pas. On a parlé d'échecs répétés là, pendant l'école du sabbat. Et pendant ce moment-là, ça durait des années. Il y avait un proche qui en avait connaissance. Et un jour, on discutait et le proche me dit « Mais est-ce que tu pries pour ça ?» J'ai dit « Mais bien sûr que je prie, c'est évident que je prie. Ça me porte, j'ai envie que ça puisse avancer. Donc je prie pour ça, forcément. » « Ah, mais c'est que tu pries mal. Tu ne pries pas correctement ou tu ne pries pas suffisamment. C'est pour ça que ça n'est pas exaucé. » Donc il faut croire que l'exaucement dépend d'une manière particulière de prier. Si ça ne rentre pas dans les bonnes cases, t'as pas de chance. J'aimerais qu'on puisse réfléchir sur cet exaucement. Et le texte de Matthieu que nous avons pris tout à l'heure nous permettra aussi de pouvoir réfléchir ensemble dans Matthieu 26, les versets, à partir du verset 39, et on va continuer la lecture jusqu'au verset 44. Matthieu 26, à partir donc de 39 jusqu'à 44.
Puis, le Christ donc, ayant fait quelques pas en avant, se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois, et il pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. C'est très intéressant de voir ici comment la prière parfois n'est pas exaucée au sens où on l'entend. Mais quelque part, la prière est exaucée si on demande selon la volonté de Dieu. Et c'est là peut-être la différence. Quand le Christ prie, il y a une évolution dans sa prière entre la première fois, la 2e fois et puis encore la 3e fois. La première fois, il va dire « Oh Seigneur, que je puisse, si c'est possible, ne pas goûter à cette coupe. Ce n'est pas mon souhait, mais que ta volonté soit faite. » Et la 2e fois, il y a une évolution, au verset 42, il ne dira plus « si c'est possible, donc je te demande que », mais il dira « si ça n'est pas possible, ce n'est pas grave, je vais faire ce que toi tu penses qui est bon pour moi. Que ta volonté soit faite. » Autrement dit, le Christ n'est pas en train de dicter sa volonté à Dieu, mais il est en train de calquer la volonté de Dieu sur lui-même. Et c'est ça la différence. Ça me rappelle que il y a maintenant une bonne année, lors des 10 jours de prière, une expérience aussi intéressante qui ont lieu chaque année en janvier, il y a une personne qui n'était pas adventiste qui a fait l'expérience de la prière à ce moment-là. Elle était addictive au niveau de la cigarette. Et la personne voulait être débarrassée de cette cigarette. Et elle a fait la prière. Chaque jour pendant ces 10 jours de prière, avant même la fin des 10 jours de prière, elle avait arrêté de fumer. Moi, ça m'avait étonné. Je me suis dit, mais Seigneur, il ne faut pas qu'il replonge. Après les 10 jours de prière, peut-être qu'il y aura un moment de faiblesse ou quoi. Jusqu'à ce jour, il n'a plus jamais touché la cigarette. Le Seigneur est capable de faire des miracles. Il faut parfois se mettre à genoux et prendre une prière sincère pour que le Seigneur agisse aussi. Lorsque le visa a été refusé, on n'a pas compris pourquoi. Mais la suite fait que après 1 année, le visa, j'ai pu l'avoir, mon épouse l'a eu, et puis on a pu commencer les études de théologie en France. Et c'est intéressant parce que c'est après coup qu'on comprend pourquoi le Seigneur a agi comme ça. Lorsque on a fait le regard un peu en arrière de se dire qu'est-ce qui s'est passé cette année-ci, après le refus jusqu'au moment où on a pu partir, on s'est rendu compte qu'on a eu des problèmes dans la famille, sur place, qu'on a eu des problèmes administratifs sur place, qu'on a eu des problèmes avec l'association qu'on gérait sur place et qu'on avait laissé entre les mains d'autres personnes, qu'on devait laisser en tout cas dans les mains d'autres personnes. Si on était parti, comment est-ce qu'on aurait pu régler ces problèmes-là en étant à distance? Et c'est là où on a compris que le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous. Mais que ce plan-là, parfois, dans notre prière, on dit « Seigneur, c'est ça que moi je pense que je dois faire » et le Seigneur a prévu quelque chose de mieux pour nous. D'où la prière du Christ qui est exaucée, que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté, mais que ta volonté à toi soit faite. La prière ne sert pas à dicter notre volonté à Dieu, mais à nous ouvrir à la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Et c'est ça la différence. 2 juifs d'un quartier juif là, meurent le même jour. Il y a Rabbi Jacob, qui est le rabbin de la synagogue et qui avait l'habitude de faire des longues prières le sabbat pendant le culte. Et puis il y a David, qui lui est un juif, mais athée, qui travaille le sabbat, qui conduit comme un fou, qui n'a pas une bonne réputation dans le quartier. Et voilà que les deux meurent le même jour. Ils arrivent donc au paradis, et puis on fait la visite séparément. Et alors on présente à ce Rabbi Jacob la maison qu'il a, et tout ça, pendant l'éternité. Une très belle maison, cosy, tout ça, vraiment nickel, en marbre, tout ce qu'on veut. Bon, un peu petite, c'est vrai, mais ça va. Et puis il regarde par la fenêtre et dit « il y a un palace en face, là c'est beau quand même, c'est grand, hein ?» Oui, c'est vrai, c'est un peu plus grand que chez toi. Non, c'est très grand. Mais c'est à qui ce palace-là ?
Ah, peut-être tu ne connais pas, c'est un certain David, un chauffeur de bus. David, chauffeur de bus là, de mon quartier. Tu le connaissais, il n'allait pas à la synagogue. Ah mais oui, justement, il n'allait pas à la synagogue, lui, il ne priait pas. Il faisait pas, il donnait pas la dîme, il faisait pas les offrandes, il connaissait pas Dieu. Pourquoi est-ce que lui, il a ce pas-là? C'est pas normal, il y a un problème, il y a une erreur, il faut en parler au grand maître. Il dit, écoute, ça c'est Dieu qui gère, c'est pas moi. Hein. Mais ce que je sais, c'est que toi, quand tu priais, les gens, ils s'endormaient à la synagogue. Mais lui, quand il roulait comme un fou, les gens, ils priaient avec ferveur. La prière, elle est utile. La prière est nécessaire. La prière est indispensable. Et mieux encore, la prière mérite d'être savoureuse pour celui ou ceux qui t'entendent. Que nos prières ne manquent pas de saveur pour notre Dieu. Que nos prières puissent avoir du goût. Ne prie pas avec ton ronflement comme les disciples ronflaient. Ne prie pas avec le ronflement de Dieu qui s'endort d'avoir des prières qui sont fatigantes et ennuyantes. Prie avec ton cœur, sincèrement. Parce qu'on ne prie pas pour informer, on prie pour se former. On ne prie pas pour informer Dieu de nos difficultés, de nos besoins ou de nos envies. On prie pour se former à la grandeur de Dieu, à la volonté de Dieu pour nous dans notre propre vie. Et je lirai un des passages de Ellen White, qui est un pilier aussi de notre Église, et qui dit « Prier, c'est ouvrir à Dieu son cœur comme on le ferait avec le plus intime ami. Non pas que la prière soit nécessaire pour instruire Dieu de ce qui nous concerne, mais elle nous met à même de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Dieu jusqu'à nous, elle nous élève jusqu'à lui. » Alors que chacun puisse prendre avec joie et régulièrement ce magnifique et unique ascenseur spirituel qu'on appelle la prière. Amen.